Bonjour et bienvenue dans le SOS Podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve toujours dans la saison 5 consacrée à la reconversion professionnelle et aujourd'hui on va entamer l'épisode 8. Et sachez également que la nouvelle interview du SOS Podcast est d'ores et déjà en ligne, qui est en référence avec cette saison 5 consacrée à la reconversion professionnelle. J'interviewe Aïssata en pleine reconversion professionnelle qui est passée du secteur du journalisme à la kinésithérapie. Aïssata, alias Maître Yoda, nous a donné dans cette interview énormément de conseils. Son point de vue sur la vie, certes, mais également sur ses propres difficultés. Voilà, Aïssata est porteuse d'un handicap, je vous laisserai le découvrir, et son retour d'expérience et sa ténacité, son courage est vraiment formidable. Aussi, je vous encourage vraiment à écouter cette nouvelle interview qui est d'ores et déjà disponible sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va parler de ce moment charnière où vous pouvez ressentir être entre deux identités. Et oui, car je remarque très souvent, en tout cas je l'ai remarqué dans ma vie personnelle, professionnelle, mais également auprès de ma clientèle, qu'il y a dans ce moment charnière, dans ce moment passerelle, des réflexions, des questions qui peuvent survenir parce que on a quitté son ancien métier, on a quitté son dernier job. On s'est enquéré de compétences, alors de différentes façons, soit de manière autodidacte, comme je l'ai évoqué dans l'épisode 7, soit au moyen d'une formation, soit parce que vous avez repéré en toute autonomie toutes les compétences qu'il vous fallait, vous avez utilisé vos compétences transférables, transversales, etc. Et vous débutez votre nouvelle carrière dans cette nouvelle voie, ce nouveau secteur, ce nouveau métier, auprès de cette nouvelle entité. Et à ce moment-là, on peut être pris entre deux feux, comme on dit, et se poser plein de questions. Entre sa vie d'avant, sa vie de maintenant, son futur, et c'est justement ce qu'on va débunker aujourd'hui. Et on va donc débuter cette première partie de ce 8e épisode avec la première question qui va comme suit. Pourquoi le fait de redevenir débutant me met autant en insécurité alors que je sais que je ne pars pas de rien? Sachez que redevenir débutant ne remet pas en cause vos compétences. En revanche, ça remet en cause le sentiment de maîtrise que vous aviez auparavant. J'en ai parlé justement dans l'épisode 7 où on parlait de formation, de compétences, d'autodidaxie, etc. Je vous disais que quand on part en reconversion professionnelle, quand on met en œuvre ce projet dans sa vie, le cerveau associe cette zone d'inconnu comme une perte d'identité. Eh bien, là, pour le coup, quand vous êtes face à un nouveau recruteur, que vous débutez vos premières recherches dans ce nouveau travail, ce sentiment d'insécurité, il peut prédominer parce que votre cerveau vous dit « on ne sait pas, on n'a jamais testé, on ne sait pas ce que c'est ». Et ainsi, si on ne sait pas, vigilance, ça peut être dangereux pour nous. Or évidemment c'est faux, maintenant vous avez dû le comprendre. Ainsi, ce qui déstabilise, ce n'est pas le fait de ne pas savoir faire. Si vous en êtes aujourd'hui à vous poser ce type de questions, a priori, vous avez sécurisé votre projet. Vous avez appris, vous avez été en formation, vous avez récolté des compétences dans votre passé professionnel, vous avez créé des compétences transférables et transversales, ou alors vous avez appris par vous-même, de façon autodidacte. Ainsi, vous savez faire, cependant, vous ne savez plus vous situer à l'endroit où vous vous trouvez dans cette nouvelle voie, dans ce nouveau secteur, dans ce nouveau job. Évidemment, quand on a longtemps été compétent, reconnu, autonome, indépendant dans les tâches que nous devions réaliser dans notre activité passée, perdre finalement cette fluidité, ces automatismes, en fait, touche directement à l'estime de vous. Un exemple. Vous avez fait une association d'idées et vous en avez fait une croyance pour vous à ce moment-là qui était une croyance aidante. Vous vous êtes dit, si je suis reconnue dans mon activité actuelle, par les diverses actions que je mets en œuvre, alors c'est que je vaux quelque chose. Quand vous entamez une reconversion professionnelle, vous avez orchestré ce projet avec beaucoup de finesse, avec beaucoup d'intelligence. On va pas remettre ça en cause, mais l'un des points que, en tout cas, je peux remarquer en consultation, c'est les personnes qui n'ont pas travaillé ces croyances qui, à un moment donné, ont été aidantes et qui peuvent, malheureusement,
devenir un frein dans ces intentions de reconversion et peuvent avoir mis ces croyances en pause durant le temps de la reconversion professionnelle et au moment de la concrétisation du projet où je mets en œuvre ce nouveau métier, eh bien j'ai cette sorte de dissonance entre ce que je crois, mince, je ne suis pas encore reconnu, je ne suis pas encore compétent ou je n'ai pas encore fait de grandes réalisations dans ce nouveau job parce que je suis débutant, alors ça veut peut-être dire que je ne suis pas fait pour ce métier. Aussi, observez ce que le terme débutant déclenche en termes d'émotion et de jugement intérieur. Est-ce que le fait de vous présenter, alors moi je l'ai vu énormément en consultation, surtout sur des profils particuliers, le terme débutant, rien qu'à l'entendre, devient limite irritant. Alors qu'en réalité, c'est un état de fait. Personne n'est en train de vous dire que vous êtes moins qu'eux, personne n'est en train de vous sous-estimer, on est simplement, enfin, quand je dis on, je parle des recruteurs, voilà, de coachs, etc. Les personnes qui vous accompagnent ou les personnes qui vous recrutent ont un terme juste en vous désignant de débutant, car vous venez de commencer votre nouvelle activité. Ainsi, vous êtes débutant. Voilà, donc c'est important de faire cette dissociation, oui, cette distinction entre qu'est-ce que ça révèle de moi, en quoi ce terme m'est inconfortable, et comme dit, qu'est-ce que ça déclenche comme émotion et comme jugement interne. Dans cette question, la deuxième partie est intéressante. Je sais que je ne pars pas de rien. Revenir sur ses acquis passés, revenir sur ses compétences, sur ses performances, sur ses réalisations passées, c'est aussi se rappeler que voilà, tout n'est pas à reconstruire. Reconnaissez que le sentiment de fragilité que vous ressentez, cette forme de vulnérabilité, eh bien elle est normale. Et surtout, qu'elle fait partie du processus de montée en compétence. Ces sensations d'insécurité, de remise en question sont légitimes et font partie du processus au départ. Et oui, vous pouvez à nouveau retrouver ces formes de doute et de remise en question et d'insécurité post-reconversion. Mais le curseur n'est pas le même. Voilà pour cette première question. On va continuer avec cette deuxième question qui est la suivante. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir perdu ma place alors que je suis justement en train d'en construire une nouvelle? Quand je parle de place, je parle de cette place à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Alors, je m'explique. Vous vous retrouvez un peu entre ces deux identités professionnelles et c'est là où va se trouver ce vide. C'est-à-dire que cette place intérieure et cette place extérieure, vous ne l'avez plus. C'est ce vide présent entre l'ancien et le nouveau, ce moment de transitoire que vous ressentez, parce que vous êtes en train de postuler, parce que vous êtes en train d'avoir des entretiens de recrutement, parce que vous êtes en période d'essai, voilà, dans ces moments charnières où on peut nous-mêmes nous mettre à l'essai, parce que, comme je l'ai déjà dit par le passé, on est son meilleur ennemi comme son allié favori. C'est ce vide-là qui va créer cette sensation, cette impression d'avoir perdu quelque chose, alors qu'en fait vous n'avez rien perdu. Votre ancienne vie professionnelle, elle est à l'intérieur de vous. Tout ce que vous saviez faire est à l'intérieur de votre cerveau, mais vous n'allez pas solliciter ces compétences-là pas de la même manière, et vous n'allez effectivement pas avoir le même environnement. Mais vous possédez déjà tout ça en vous, ce n'est absolument pas perdu, c'est juste une fausse impression. C'est pourquoi je vous propose une nouvelle observation, comment cette ancienne identité, elle continue de peser sur vos repères actuels. Et puisqu'on a parlé de croyances tout à l'heure, d'ailleurs petit aparté, j'en profite dès maintenant, la saison 3, je l'ai produite et je l'ai pensée pour vous permettre de vous auto-coacher. Vous retrouverez dans cette saison des capsules dédiées justement aux limites, aux croyances, aux besoins, à l'alignement personnel, aux valeurs, etc. Et c'est pour ça que je vous propose justement d'identifier les croyances limitantes qui sont liées à la place à prendre et de questionner leur réalité, leur fondement. Et enfin, pour terminer avec une note positive, j'aimerais vraiment que vous puissiez noter dans votre carnet les moments où vous vous sentez légitime dans votre nouveau métier, dans votre nouvelle incarnation quelque part, même petit, et que vous puissiez les relire à chaque fin de semaine. Imaginez que chacun de ces petits moments, même minimes, représente un pas dans la transition que vous êtes en train de réaliser entre ces deux identités, dans ce vide, dans ce flou que vous ressentez à l'heure actuelle. Acceptez également que l'espace que vous êtes en train de créer, qui est en train de se créer, elle est progressive et qu'il est normal de se sentir flottant au début. Voilà pour cette deuxième question. Et on va donc passer à cette troisième question qui est la suivante. Pourquoi apprendre quelque chose de nouveau me donne parfois l'impression de régresser plutôt que d'avancer? Alors on va mettre un petit contexte, voilà, on est dans cette nouvelle prise d'activité, vous avez certainement des process, des manières de faire, des subtilités, des spécificités, alors liées au métier oui, mais surtout peut-être à l'activité exercée dans cette entreprise, et chaque jour avance, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué pour moi, voilà, pour vous donner un petit cadre.
Premier élément à retenir, c'est que apprendre rend indéniablement visible ce qu'on ne maîtrise pas encore. Maintenant, c'est comme si chacun de vos gestes demandait une attention particulière. Quelque part, cette perception de cette lenteur, voilà, perçue par beaucoup de personnes malheureusement, était vécue comme une sorte de régression. Alors qu'en réalité, c'est plutôt le signe que vous apprenez et que vous apprenez en profondeur. Bien trop souvent, je remarque dans mes accompagnements que voilà, les personnes que j'ai en consultation confondent progression et confort, alors que en réalité, les deux ne coïncident presque jamais. Et c'est justement ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, de vous permettre de faire cette distinction entre le confort de la compétence déjà maîtrisée, de la montée en compétence. Et le point de vigilance que j'aimerais vous partager, de vous rappeler que la sensation de régresser est souvent un signe d'extension de ses propres capacités. Ainsi, en pensant, en ressentant et en continuant à alimenter sans action aucune que vous n'êtes en train que de régresser, cette sensation peut malheureusement être contre-productive pour vous et vous emmener dans un cercle infernal. Vous allez sentir régresser, vous n'allez pas agir, vous allez continuer à alimenter cette sensation jusqu'à ce que vous risquiez malheureusement bien, de partir de cette activité, de quitter, d'abandonner. Moi je l'ai vu très souvent en consultation. Alors ce n'est pas par manque de compétences, mais c'est par manque de claire conscience, de clairvoyance, de prise de recul quant au fait de, et je vais terminer là-dessus quelque part, que d'accepter que finalement cette instabilité que vous pouvez ressentir, bien elle fait partie du processus de transformation dans lequel vous êtes en train d'opérer quelque part. Voilà pour cette troisième question. Et on va donc continuer avec cette quatrième question qui est la suivante. Pourquoi je me mets à douter de moi maintenant alors qu'au début de ma reconversion, j'étais plutôt confiant? Après toutes ces années de consultation et de coaching, c'est ce que j'appelle l'effet boomerang. Car oui, au début, la projection dans cette nouvelle activité, bien elle vous porte. Plus encore si vous avez mis dans ce projet beaucoup d'attentes, des attentes excessives. Alors je fais un parallèle avec l'épisode 4 où on parlait d'illusion et de désillusion justement de votre projet de reconversion ou d'évolution de carrière, peu importe. C'est pas parce qu'on se reconvertit qu'on va arrêter de douter. Ça c'est une chose qui est importante d'intégrer, vraiment. Parce que la réalité, elle nous rattrape indéniablement avec l'ensemble de ses limites, de ses écarts qu'on n'a pas jaugés, ou pire, de ses exigences qu'on n'a pas également anticipées, ou qu'on a sous-évaluées éventuellement. Et c'est à cet endroit, quand le réel vient nous rencontrer quelque part, que le doute apparaît à nouveau, quand le projet voilà, il devient concret, il devient réel, il devient palpable. Mais pour vous rassurer, ce que je peux vous donner comme axe de réflexion, c'est que c'est pas forcément une perte de confiance. C'est simplement un ajustement à opérer entre l'idée qu'on avait de soi et la réalité du terrain. Et c'est pour ça que je vous propose justement d'identifier ce qui a changé dans votre perception entre le projet qui est devenu concret, les enjeux réels que vous avez identifiés, qui sont très certainement aux antipodes des enjeux que vous aviez peut-être imaginés. Ainsi, je vous propose d'observer si ces doutes ils révèlent quelque part de nouvelles compétences à acquérir que je n'avais pas anticipées, où il me fallait absolument être dans le terrain pour m'y confronter, ou si vous avez justement besoin de nouveaux repères à poser pour vous sentir beaucoup plus stable. Et enfin, reconnaissez que le doute que vous ressentez, que vous percevez, que vous sentez, fait partie du passage de l'idée à l'action. Et c'est pourquoi je vous propose de vous reconnecter à vos réussites passées. C'est ce qui va vous permettre de rééquilibrer la perception de vos limites. Voilà pour cette quatrième question. On va donc passer à cette cinquième et dernière question de cette première partie, qui est la suivante. Pourquoi le regard des autres me touche autant depuis que je suis en formation ou au début de cette nouvelle carrière professionnelle? Être débutant dans ce nouveau poste ou encore en formation, c'est accepter d'être vu comme quelqu'un qui apprend ou qui débute à peine. Et pour beaucoup, cela réactive la peur d'être jugé, d'être évalué ou pire d'être comparé. Et justement, quand cette nouvelle identité professionnelle
n'est pas encore solide, à juste titre, le regard extérieur devient une sorte de miroir qui nous renvoie nos propres fragilités. Ainsi, observez la manière dont cette validation extérieure influence votre propre confiance. Autre exercice qui est vraiment pour le coup en consultation très favorable, et ça peut même être dupliqué à sa vie personnelle. Alors, je m'explique. Identifiez les moments où le jugement des autres est pertinent et à contrario, où il devient juste anxiogène. Puis, recentrez votre regard sur vos propres critères de progrès et de réussite. Utilisez cette exposition sociale comme un miroir et non pas comme une règle absolue. Voilà pour cette 5e question. Et nous voilà arrivés à la fin de cette première partie de ce 8e épisode consacré à l'entre-deux identités. Merci infiniment pour votre écoute, votre présence, mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications, mais également de liker cette vidéo. Si vous êtes sur les plateformes d'écoute, eh bien avant de partir, à laisser au podcast une évaluation 5 étoiles, ça aide énormément mon travail. Sachez également que sur l'ensemble des plateformes, vous pouvez me laisser un commentaire. Je serai vraiment extrêmement ravie de vous lire. N'hésitez pas à me donner vos retours, vos questions, vos idées. Vraiment, je serai ravie de vous lire. Sachez que le SOAS Coaching et le SOAS Podcast ont également des pages Instagram. Je viens en live tous les midis, voilà, entre midi et 14h à peu près, sur la page du SOAS Podcast. Je vous partage bien plus des conseils, des expertises complémentaires aux épisodes que je vous propose dans la semaine. Je vous partage également un peu plus de ma vie personnelle, mais également voilà, les événements auxquels j'assiste. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur moi et me suivre, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Et si vous souhaitez avoir la chance d'avoir une consultation privée avec moi, eh bien mon agenda est encore ouvert pour peu de temps, alors profitez-en. Vous avez en barre d'infos le lien de mon site internet, je vous parle et je vous explique mon expertise, mes spécialités, voilà, mon champ d'action. Vous avez également mes tarifs à votre disposition, bien entendu. Vous avez également en barre d'infos le lien de mon formulaire qui vous permet de rentrer en contact avec moi. N'hésitez pas à me poser toutes les questions en termes présentiel, distanciel, comment ça se passe, j'aimerais qu'on parle de ça, est-ce que c'est possible? Voilà, n'hésitez pas, je me ferai évidemment un plaisir de vous répondre. Et sachez également que la nouvelle interview du SOAS Podcast est d'ores et déjà en ligne, qui est en référence avec cette saison 5 consacrée à la reconversion professionnelle. J'interviewe Aïssata en pleine reconversion professionnelle, qui est passée du secteur du journalisme à la kinésithérapie. Aïssata, alias Maître Yoda, nous a donné dans cette interview énormément de conseils. Son point de vue sur la vie, certes, mais également sur ses propres difficultés. Voilà, Aïssata est porteuse d'un handicap, je vous laisserai le découvrir, et son retour d'expérience et sa ténacité, son courage est vraiment formidable. Aussi, je vous encourage vraiment à écouter cette nouvelle interview qui est d'ores et déjà disponible sur la chaîne. Quant à nous, on se retrouve pour la deuxième partie très vite de ce 8e épisode. N'oubliez pas, dans ce podcast, on avance pas à pas et moi je vous dis à très vite.